Peut-être m'asseoir, c'est peut-être un peu mieux. Je suis très à l'aise. Ouais, non, on voit pas. Je vais rester là. Coucou toi, bienvenue sur ma chaîne et aujourd'hui 26 ans pour 26 choses que j'ai apprises. Alors disclaimer, cette vidéo est totalement inspirée de la vidéo de Impératrice Wu. Je savais pas qu'est-ce que j'allais faire comme première vidéo, du coup bah voilà. Il est probable qu'elle ne voit jamais cette vidéo, mais je l'aime bien, donc dédicace à Impératrice Wu parce qu'elle est une des seules assiettes sur l'influence française qui parle de problèmes mentaux, ok, et de problèmes liés à notre éducation sans utiliser le fétichisme et ça. C'est rare. Tiens, avoir peu d'amis n'est pas synonyme que tu n'es pas intéressante. Sûrement pas. Alors vous me pardonnerez, il y a des fortes chances que pendant cette vidéo, je ne vous regarde pas droit dans les yeux parce que j'ai encore un petit peu du mal à m'habituer à cette caméra. Vision peut-être un petit peu archaïque. Dans cette société, il y a quand même beaucoup plus de gens qui sont malveillants que bienveillants, donc crois-moi que c'est vraiment pas synonyme que tu n'es pas intéressante. J'ai une période où je faisais du cosplay et vraiment cette période, elle était infâme parce que je faisais tout pour avoir plein d'amis. Et du coup je faisais genre d'être une personne que j'étais pas. Ça sert à rien d'essayer de vous changer pour plaire à quelqu'un. Dans la même vibe que la première, être en couple ne fera pas de toi une personne plus heureuse. Être en couple ne va pas arranger ton passé, ne va pas arranger tous tes traumatismes. Donc n'en fais pas un goal dans ta vie. Là clairement avec ces deux-là, globalement ça veut vraiment dire aime-toi. Aime-toi avant de passer aux autres. Aime-toi avant d'aimer les autres. Fais attention à toi, prends soin de toi avant de faire attention et de prendre soin des autres. Genre soigne tes traumatismes et ton passé avant de passer à ceux des autres. Petit 3, comprendre et accepter sont deux choses différentes. Tu peux être empathique, tu peux comprendre pourquoi une personne a fait tel ou tel acte, mais accepter que cette personne le fasse est deux choses totalement différentes. J'avais une ancienne amie qui passait son temps à penser qu'elle était la victime de absolument toutes les histoires qui se passaient. Et cette amie ne se remettait jamais en question. Bien même on lui disait là je suis pas sûre que ça soit toi la victime. Je suis pas sûre que là la personne est vraiment en faute. Et le problème c'est qu'au bout d'un moment, je faisais absolument avec tous ses amis. Si elle parle mal de tous les gens proches d'elle, elle parle forcément mal de toi. Tu comprenais que cette personne n'était peut-être pas foncièrement mauvaise, que cette personne a un passé, que cette personne a probablement des traumatismes, qu'elle a du mal à vivre avec tout ça. Tu comprends, mais tu ne peux pas accepter qu'elle te fait ciment du mal tout le reste de ta vie. C'est par ça que j'entends comprendre et accepter sont deux choses totalement différentes. Comme toi. Et ça s'adresse également à moi, étant dans une famille asiatique, on nous apprend à ne pas nous exprimer. Genre vraiment il n'y a pas de gestes affectueux, pas de paroles affectueuses. Du coup j'ai grandi en pensant qu'il ne fallait pas m'exprimer parce que sinon j'étais un petit peu trop gamine et que ça ne servait à rien, etc. Donc exprimez-vous, ne pensez pas que ça sert à rien, ne pensez pas que vous êtes une gamine, ne pensez pas que quelqu'un est plus important que vous lorsque vous vous exprimez vos émotions. Donc exprimez-vous. Voilà. Être jaloux ça n'a rien de mignon. Voilà je le dis, mais être jaloux ça n'a rien de mignon. Être surprotecteur n'a rien de mignon. Et ça ne prouve pas qu'une personne t'aime ou que tu aimes une personne. Ça prouve juste que tu as des choses qui sont pas réglées. J'étais très jalouse à un moment donné, surtout au début de mes relations. Et je trouvais même que les autres jaloux c'était mignon. Mais c'est vraiment pas mignon. Ça veut dire beaucoup de problèmes par la suite. Petit 6, détail peut-être un peu bizarre, l'alimentation c'est important. Je parle pas que de ton poids, évidemment de ta santé. Les extras que tu vas faire enfant, que tu vas faire adolescent, préadolescent et même début adulte vont totalement se voir quand tu seras adulte. Passé 25 ans environ, ça va commencer à arriver et tu vas commencer à dire j'aurais peut-être dû faire attention à ce moment-là. Ouais, on sent que c'est du vécu. Numéro 7, s'instruire, c'est important. Vous allez dire, mais c'est bateau ce que tu dis. Oui, c'est vrai. Mais quand je parle d'instruction, je ne parle pas théorème de Pythagore. Ce qu'on t'apprend à l'école, plus que de culture G, que quand tu aimes, tu as conscience des choses, tu t'instruis. Pour pouvoir bien en parler, il faut que tu t'instruis. C'est-à-dire que moi, je mène différents combats militantes, j'irai pas jusqu'à là, mais je mène différents combats, notamment forcément le racisme, le fétichisme, le sexisme. Avec tout ça, forcément, je suis obligée de m'instruire, donc instruire, c'est important. Numéro 1 et 2, ne fais pas quelque chose pour te faire apprécier. Numéro 8, ne fais rien pour te rendre populaire, si ce n'est pas quelque chose que tu aimes de base. Exemple, je pense à tous ceux qui ont commencé à fumer, à se droguer, à boire pour se rendre intéressant, pour se rendre populaire parce que les amis, les gens de leur âge le faisaient. Je connais un tas de personnes aujourd'hui qui le regrettent amèrement. Aujourd'hui, ils sont addicts et ils ont beaucoup de mal
arrêter alors qu'ils aimeraient bien. Dans cette vidéo, il y a beaucoup de quêtes personnelles, de fait d'apprendre à s'aimer. 9. Apprends à faire quelque chose que tu aimes toi. C'est-à-dire une activité qui n'inclut personne d'autre. Quelque chose que tu peux faire vraiment par toi-même. Vraiment que tu apprennes à être seul, à aimer ta propre présence, à aimer tes pensées et à réussir à te battre avec tes pensées s'il le faut. Encore une fois, vous allez voir, j'ai beaucoup de points qui se rejoignent, mais vous vous rappelez quand je parle du fait qu'il faut apprendre à gérer son passé? Numéro 9, apprends à te guérir. Apprends à te guérir parce que tu n'es pas en retard. Apprends à te guérir. Tu as tout le temps qu'il faut. Tu n'es pas en retard, peu importe l'âge que tu as. Je crois que je me suis un peu mélangée avec les numéros. Là, on est au numéro 11, donc avant c'était le 10. Ne traîne pas avec les gens qui ne te ressemblent pas. Tu vas devenir comme eux. Là, je rejoins une des points que Impératrice Wu avait dit. Forcément, les personnes avec qui tu traînes le plus. Donc si tu traînes avec des gens parce qu'ils sont populaires, parce qu'ils sont tellement quelque chose, mais qui ne te ressemblent pas, qui ne te ressemblent pas dans tes valeurs, tu vas devenir ça. Tu vas devenir quelqu'un que tu n'aimes pas. Numéro 12, c'est bien d'être empathique et d'être ouvert d'esprit, mais malheureusement, quand tu grandis, certains débats ne peuvent pas avoir deux débats. Certaines choses ne peuvent pas avoir plusieurs opinions. Voilà. Numéro 13, ça commence à faire beaucoup de doigts. Numéro 13, te remettre en question, c'est une force, pas une faiblesse. Si quelqu'un te dit que tu l'as blessé, te remettre en question sur le fait que tu aies blessé cette personne, c'est une force, pas une faiblesse. 14, on va venir sur la surculpabilisation et le syndrome du sauveur. Vouloir sauver la terre entière même si cette personne ne te concerne pas, même si cette personne tu ne la connais pas, tu as envie de la sauver. Et tu te sens coupable. Mais quand je dis coupable, je le sais. Je vais pas vous raconter trop de story time, peut-être dans une prochaine vidéo. Ne pense pas qu'il n'a pas réussi à aider telle ou telle personne. Tu es une mauvaise personne. Tu n'es pas une mauvaise personne. Il faut que tu apprennes à vivre en tant que personne qui n'a pas besoin d'aider les autres pour vivre. Oh, les gars, je voulais faire semblant et tout, mais je peux pas. J'ai testé un nouveau fond de teint, ça se voit. En fait, je ne sais pas pourquoi. La différence là, par exemple, sur ma caméra, il y a une différence, vous voyez. Mais c'est pas une grosse différence. Et dans le miroir, je ne vois pas de différence. Comment vous dire que... Oh, je peux pas. Mon fond de teint est beaucoup trop clair, je suis désolée, mon fond de teint est trop clair et je suis pas cadrée. Alors ça va être dur. Accepte d'être victime du système. J'ai beau me battre contre le sexisme, par exemple, la société patriarcale fait que je n'aime pas les poils. Je n'aime pas les poils, et même si j'ai beau dire non mais sur moi j'aime pas, mais sur l'autre ça va, si vous retrouvez dans ce take, vous êtes victime du système. Parce que si le système patriarcal, la société patriarcale n'existait pas, vous n'auriez rien à foutre, que ça soit sur vous ou sur les autres, vous n'en auriez rien à foutre. C'est pas notre faute, mais il faut l'admettre. Très important. Numéro 16. Une personne avec un lourd passé ne fera pas d'elle une personne plus empathique à ton égard. Ne fera pas d'elle une personne plus bienveillante en ton égard. Numéro 17. N'aie pas peur de l'échec et peur de ne pas essayer. Tu peux abandonner, c'est pas le problème, mais il faut que tu essayes avant d'abandonner. Numéro 18, et je sais que beaucoup de gens ont encore du mal à comprendre, mais tu peux aimer quelque chose, tu peux aimer une personne, mais ça veut pas dire ce quelque chose et que cette personne est défendable surtout. Cette personne n'est pas forcément parfaite. Combien même tu aimes une personne ou quelque chose, il y a des chances que cette personne ait des choses à se reprocher, et quand ça arrive au grand jour, c'est pas défendable. Numéro 19, pour les personnes qui commencent à être adultes, regardez bien que la somme que vous avez déclarée à l'État est le bon. Alors faites pas approximatif parce que même 4 ans après, l'État toque à votre porte. Ouais, c'est le vécu. Numéro 20, si tu te fais tromper, ce n'est certainement pas parce que tu n'es pas assez belle. Déjà, regarde toutes les stars incroyablement belles qui se font tromper, donc ce n'est certainement pas la raison. Et si tu te fais tromper, ce n'est certainement pas parce que tu n'es pas assez bien. Écoutez-moi bien, parce que je suis tombée récemment sur une vidéo de TikTok qui m'a hallucinée, d'une meuf qui a dit « Hey les meufs, les mecs c'est des enfants, les mecs, faut les garder comme ça et faut les éduquer, faut leur dire non. » Moi non, un mec c'est pas un enfant. Ensuite il est censé déjà être éduqué, d'accord. Et clairement si tu te fais tromper, ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas de ta faute, ce n'est pas de ta faute, écoutez bien, ce n'est pas de votre faute, d'accord? C'est purement l'autre personne le problème. Les bateaux je sais, mais sois généreuse avec tes proches, mais sois un rat. Sois un rat avec les autres. Sois un rat avec les autres. En contradiction avec la précédente, mais vous savez déjà un petit peu comment je suis en écoutant jusqu'à là, pense quand même à toi. Pense quand même à toi. Évalue les choses. Vois si vraiment ça va te mettre dans la merde si tu aides quelqu'un d'autre avant toi-même. Guys, faites attention à vos dents. Je rejoins Impératrice Wu, mais faites attention à vos dents. Je suis de base quelqu'un qui a des problèmes aux dents, mais là récemment je dois faire
beaucoup de problèmes. Je dois aller chez le dentiste aujourd'hui. Quand je dis aujourd'hui, c'est vraiment le jour que je poste cette vidéo. Parce que forcément, je le tourne en avance. Faites attention à vos dents. Genre, quand je parle de faites attention, c'est bon dentifrice, bon brosse à dents, fil dentaire, bain de bouche, dans le bon sens, dans le bon ordre, oui, parce qu'il y a un ordre, et aussi des contrôles, des checkings au moins une fois par an chez le dentiste. C'est hyper important. Je sais que c'est pas agréable, mais c'est hyper important. C'est extrêmement difficile, je le sais, mais le jugement des autres, faut en avoir rien à foutre. Des autres, parce que franchement, si vous faites attention à ce qu'ils disent, ça va être un enfer. Votre vie va être un enfer parce que vous oserez plus rien faire. Hey, ça rime. Tout est bon avec le bon assaisonnement. Je suis une dalleuse, franchement je suis pas très difficile, mais je vous jure que tout aliment sur terre est bon avec le bon assaisonnement. C'est autre chose hein, si c'est des valeurs que vous voulez pas manger telle ou telle chose, tellement manger. Quand on arrive au dernier, les meufs, et un mec qui a 10 ans de plus vient vous draguer en vous disant tu es tellement mature, tu es tellement waouh, j'ai jamais rencontré une meuf comme toi, une femme comme toi, tu es tellement plus mature que les autres jeunes filles de ton âge. C'est faux. C'est faux. Surtout si vous avez même pas 20 ans. Et encore moi je dirais même en dessous de 25 ans, on est toutes des proies faciles parce qu'on aime tellement entendre ce genre de phrases, on aime tellement entendre qu'on est spécial par rapport à d'autres, on aime tellement entendre que notre passé a servi à quelque chose qu'on se fait très facilement avoir par ce genre de choses. Et je vous jure qu'on n'est pas plus mature que d'autres. Et surtout à cet âge-là, nos compères masculins adolescents sont vraiment bêtes. Donc forcément on est encore plus tenté par ce genre de phrases. Mais je vous jure que ce genre de mec, c'est des connards. Hey, j'espère que la vidéo t'a plu et n'hésite pas à t'abonner, ça me ferait franchement plaisir.